Ce qu'il faut retenir globalement, c'est le printemps des pays d'Afrique noire. Parce qu'il y a eu le printemps arabe et le printemps même des États socialistes de l'ancienne Europe de l'Est, des années 90. Maintenant, c'est le tour de l'Afrique. Donc, je pense que les dirigeants de la CEDEAO sont atteints, j'allais dire, d'une myopie. On ne peut pas naviguer à contre-courant de l'histoire. Nous avons, nous-mêmes, de notre génération, nous avons étudié avec ces mêmes anciens ressortissants de ces pays, ces puissances colonisatrices-là. Et aujourd'hui, nos enfants ont fréquenté avec leurs enfants, nos petits-enfants ont fréquenté avec leurs petits-enfants. Je pense que le monde est devenu une seule case. Il est difficile aujourd'hui de cacher quelque chose ou de dissimuler des choses, pensant que c'est l'ancien temps où il n'y a pas de téléphone. Aujourd'hui, en temps réel, tout ce que je vous dis est su dans les 5 secondes qui suivent à quelqu'un qui est à Washington ou qui est au Caracas ou aux Philippines, ainsi de suite. Donc, il n'est pas possible de nous maintenir dans une situation datant des années 60 ou même des années coloniales. Ce n'est pas possible. Je pense que tous les chefs d'État, tous les régimes africains, quelles que soient les langues officielles qu'ils ont empruntées de leurs colonisateurs ou autres, qui ne s'adaptent pas à la nouvelle situation, à la nouvelle donne, seront balayés. Il est grand temps que les chefs d'État de la CEDEAO reviennent sur terre. Surtout ce qui est choquant, c'est le cas des deux grands États de la CEDEAO anglophones de la sous-région, le Nigeria et le Ghana. C'est choquant parce qu'eux, ils ont été différemment colonisés par rapport aux pays francophones. L'Angleterre s'est toujours éloignée des affaires locales et gouverné les territoires qu'elle a gouvernés. La France, elle se met dans votre boubou, elle dit vous n'avez pas meilleurs parents que moi. La suite, on la connaît, aucun pays francophone n'est développé. Il n'a même pas amorcé un décollage de développement. La Côte d'Ivoire, malgré, ils sont restés 15 ou 20 ans en train d'encaisser près de 1500 milliards de francs CFA de cette café cacao par an. Ils sont là, ils n'ont pas bougé. Donc, et nous, on est producteurs du pétrole depuis une dizaine d'années. Rien n'a changé. Au contraire, les piliers essentiels qui font tous ces États, quand vous prenez le nôtre, c'est l'éducation, la santé, la défense, la sécurité, l'économie et la justice. Quel est le pilier qui marche? Aucun. Donc c'est par là qu'il faut évaluer un régime. Ce n'est pas le problème d'un échangeur ou d'une route, non. Il y a des notions globales sur lesquelles chaque régime et chaque homme politique doit parfaire son programme. Ce sont ces piliers essentiels qui font un État. Mais on ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était, des fuites en avant. Et on prend des sanctions illégales pratiquement iniques, qui n'ont aucun sens, contre le Mali. Donc ça veut dire qu'il faut que nous sortions rapidement de la zone franc. Si tel est que la France, il faut la nommer, peut à tout moment vous bloquer par la BCEAO, parce que c'est elle qui imprime les billets, c'est elle qui détient tout le pouvoir de décision de cette institution, mais il faut que ça s'arrête là. Il faut dire au revoir au franc CFA. Ça ne sert à rien. De tous les cas, personne ne peut se développer de l'esclavage. On n'a jamais vu un esclave briller. Donc ça veut dire que le franc CFA, c'est l'esclavage pur et simple. C'est une escroquerie. Mais maintenant, il faut arrêter tout ça. Vous voulez étouffer un État parce qu'ils disent non. On vous a appelé à la rescousse depuis 9 ans. Le djihadisme, ou les soi-disant djihadistes qui ont été inventés de toutes pièces, occupent plus de 80% du territoire malien. Et on ne veut pas que les Maliens prennent conscience sur eux-mêmes et la responsabilité eux-mêmes de redresser leur pays. On veut que ce soit la CEDEAO, ou que ce soit l'Union africaine ou l'Union européenne ou je ne sais pas qui. Je crois que le président français est très jeune. Il a juste appris les lettres ou les archives de la colonisation. Il a lu, relu, il a vu comment on a massacré telle tribu qui a refusé telle soumission, telle ceci, telle cela. Je crois que c'est ça qu'il y a dans sa tête. Mais ces chefs d'État ont tous l'âge, j'allais dire, de ses parents. Mais pourquoi, bon Dieu, quelle que soit sa puissance nucléaire ou pas, mais pourquoi c'est ce jeune homme qui va construire et instruire des chefs d'État de la sous-région? Ils connaissent sa date de naissance, ils connaissent au moment où, moi quand il est né, moi j'étais dans l'armée.
Et c'est ce monsieur-là qui va venir nous dire aujourd'hui, non, 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 voilà ce qui est bon pour vous, je refuse à ce que le Mali s'allie à X et à Y. Non, le Mali est obligé et nous serons nous-mêmes obligés d'aller chercher des partenaires pour sauver la mise. Figurez-vous, quand vous prenez 4 ou 5 régions sur les 8 que compte le pays, elles sont touchées par l'insécurité. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de développement, il n'y a plus rien. On fait des routes, mais personne ne peut les fréquenter. Personne ne peut les emprunter parce qu'on peut t'enlever à tout moment, on peut te sacrifier à tout moment. Mais ça ne peut pas continuer